Il y a deux manières de combattre les hommes. L'une par la force, l'autre par les lois. Nous tenons la première des bêtes et la seconde des hommes. Mais, comme cette dernière ne suffit pas toujours, il faut souvent avoir recours à l'autre. Il faut donc qu'un prince sache être homme et bête à propos. Cette leçon est donnée aux princes d'une manière allégorique par les écrivains de l'Antiquité lorsqu'ils nous content qu'Achille et quelques autres princes anciens furent nourris par le centaure Chiron qui les gardait sous sa discipline. Cela pour signifier qu'ayant un précepteur demi-homme et demi-bête, il fallait que les souverains apprissent à se servir à propos et de l'un et de l'autre. Et qu'en séparant ces deux natures, il leur est impossible de subsister longtemps. Donc, puisqu'un prince est obligé de savoir imiter les bêtes en temps et lieu, il doit surtout prendre pour modèle le lion et le renard. Le lion ne sait pas éviter les filets. Le renard ne peut se défendre contre les loups. Ceux qui se contentent d'être lions manquent d'intelligence. Un prince, donc, ne peut ni ne doit tenir sa parole que lorsqu'il le peut sans se faire de tort et que les circonstances dans lesquelles il a contracté un engagement subsistent encore. Cependant, si le genre humain n'était pas corrompu, ce précepte ne vaudrait rien. Mais comme les hommes sont des scélérats et qu'il vous manque à tout moment de parole, vous n'êtes point obligés non plus de la garder, la vôtre. Et vous ne manquerez jamais d'occasion légitime pour la rendre.